Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à vous, très chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve ainsi que vos proches. Alors, dans la continuité de nos assises études des courants idéologiques, on a pu aborder le rôle de Ka'b al-Ahbar. On a vu que, eh bien, il parlait principalement de deux choses. Il parlait du tajsim, donner des parties du corps humain à Allah subhanahu wa ta'ala, et parler aussi du fait qu'on peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on avait dit qu'il ne s'était pas limité uniquement à cela, mais il a aussi une méthode qu'il utilisait par excellence, j'ai envie de dire, vis-à-vis en fait des califes, pour en fait lui permettre quoi? Lui permettre de faire ce qu'il voulait. On recontextualise les choses pour dire que ici, nous sommes dans une atmosphère où la sunna du noble messager, la sunna du noble messager, on n'a pas uniquement interdit, comme le disent certains, de l'écrire, de faire du tadwin, de le compiler. Mais on a interdit d'en parler. C'est-à-dire qu'on a imposé une censure au niveau du tahaddus. Le fait que tel compagnon qui a vécu avec le noble messager, et curieusement, ce sont les personnes qui défendent le slogan de Salafus Saleh, c'est-à-dire de, de ce slogan-là selon lequel, de cette notion-là selon laquelle les compagnons sont ceux-là qui ont vécu avec le noble messager, sont ceux-là qui ont assisté à la révélation, sont ceux-là qui ont appris auprès du noble messager, donc ils ont la meilleure compréhension. Ok. Comment est-ce que des personnes qui ont la meilleure compréhension vont censurer la sunna du noble messager sallallahu alayhi wa sallam? Ils vont empêcher d'en parler. Parce que d'autres disent que eh bien, les savants partageaient, ils mémorisaient, ils partageaient ces écrits qui étaient interdits. Non, même en parler. Et on verra des cas où clairement, il a été strictement interdit à qui? Aux compagnons de rapporter des ahadiths du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va voir les flatteries de qui? De Ka'b al-Ahbar vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du deuxième calife. Alors, nous l'avions déjà mentionné que, eh bien, Ka'b al-Ahbar s'était islamisé, j'ai envie de dire, à l'époque du khilafat de Umar ibn Khattab, Aslama Ka'b fi Dawlat al-Umariyya. Alors, cet extrait qu'on s'en va lire est rapporté dans quoi? Dans le tafsir de Ibn